On va parler du Brésilien qui a ébloui tout le monde cette semaine en Ligue des Champions, Vinicius Junior, qui a permis au Real Madrid de faire ce qu'il sait faire de mieux, une remontada, mener 2-0 à Anfield et puis finalement une victoire 2-5 avec un Vinicius Junior ultra décisif, auteur d'un doublé, impliqué sur le 3e but et passeur décisif sur le 4e but, si je dis pas de bêtises, ou 5e, je sais plus, pardon, mais sur la merveille collective du Real. Ce qui a entraîné ces déclats élogieux de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Aujourd'hui, selon moi, c'est le joueur le plus décisif du football mondial, déterminante. Pour sa régularité, sa fiabilité, il ne s'arrête jamais, il frappe, il donne des ballons, il marque. La question qu'on va se poser, Glenn, est-ce que Vinicius est vraiment le joueur le plus décisif d'Europe? Et peut-être rebasculer la question autrement, où situer Vinicius dans la hiérarchie mondiale? Ouais, c'est hyper intéressant les déclats de Carlo Ancelotti, et c'est vrai que Vinicius a changé de statut depuis, on va dire, 1 an maintenant, un peu plus de 2 saisons. Et cette année, il fait encore une saison pleine, juste pour remettre les choses dans le contexte. Il est à 7 buts et 4 passes décisives en Liga, mais surtout, parce que c'est ça, il est à 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, et donc à 18 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, ce qui est, somme toute, très bien. Voilà, là où peut-être qu'il y a un petit bémol, c'est qu'il y en a d'autres qui flambent à côté. Il y en a d'autres qui font aussi une saison monstrueuse. On pense évidemment à Kylian Mbappé, on vient d'en parler, il est quand même à 27 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues. On pense évidemment à Erling Haaland, qui est à 32 buts en 32 matchs. On pense aussi, alors dans une moindre mesure, parce que le Barça vient en plus de vivre une petite désillusion européenne, encore une fois, à Robert Lewandowski qui a 30 buts en 25 matchs. En 25 buts en 30 matchs, pardon. Et on pense aussi à quelqu'un qui fait une saison folle à Manchester, évidemment, à Marcus Rashford, qui est quand même à 24 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues. Donc juste si on se base sur les stats pures, il y en a d'autres et d'autres qui montrent qu'ils sont aussi décisifs, voire plus décisifs que Vinicius. Après, c'est vrai que sur l'impression, ce qu'on voit sur le terrain, Vinicius a cette capacité en Ligue des Champions à faire des vraies différences. C'est le joueur clé pour moi du Real Madrid cette année en Ligue des Champions. C'est lui le leader en attendant Karim Benzema qui vit une saison un peu contrariée par les blessures. Je trouve qu'offensivement, Vinicius en ce moment porte le Real en Ligue des Champions par justement cette aptitude qu'il a à dribbler, à aller perturber les défenses adverses. Et voilà, ce qui fait pour moi l'évolution de son jeu, c'est qu'avant il était plutôt critiqué par les choix qu'il pouvait faire dans les derniers gestes. Maintenant, il est vraiment, il a passé un cap là-dessus. Alors, moi je suis pas d'accord avec Carlo Ancelotti. Ah oui, déjà, non, faut le dire. Est-ce que c'est le plus décisif d'Europe? Factuellement, non. Et même en termes de leadership, Mbappé, il se ressemble avec Vinicius de par leur capacité à offrir de l'oxygène et à métamorphoser presque le visage de leur équipe quand ils sont présents, par leur capacité à faire mal en contre, par leur capacité en transition, pardon, la capacité à dribbler. Mais il y a un côté inéluctable chez Kylian Mbappé que je ne vois pas encore chez Vinicius Junior. On a parlé de la Ligue des Champions. Finalement, ce qui éclaire le plus à mes yeux Vinicius Junior, c'est plutôt la Liga et sa difficulté encore à marquer à tous les matchs, à être systématiquement là. Alors, il y a beaucoup de choses qui le perturbent aussi. Il vit une Liga où il se fait matraquer par les défenses adverses. Il y a eu aussi des actes racistes qu'il faut souligner et qu'il faut dénoncer, qui peuvent perturber un joueur, ça c'est évident. Mais sa marge de progression, elle se situe encore là, c'est d'être complètement indépendant. Tu as parlé de Karim Benzema. J'ai encore dans l'idée que Vinicius est forcément meilleur avec Karim Benzema. Ce qui n'est pas forcément le cas de Kylian Mbappé, finalement, qui est devenu un joueur autosuffisant, indépendant et qui sait tout faire tout seul. Revoyez son but face à Lille. Ça vous dit à quel point voilà, on en revient au côté inéluctable de la chose, qui fait qu'à mes yeux, Mbappé est encore un cran au-dessus. En revanche, sur les 2 ans écoulés, il fait Vinicius partie du gratin européen et je le mets parmi les noms qu'on a cités. On est encore au-dessus de Marcus Rashford à mes yeux parce que on est au plus haut niveau européen, on est au niveau de la plus belle compétition au monde, on est au Real Madrid, on est buteur en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, à mes yeux, Vinicius est un vrai candidat au Ballon d'Or, autant par son style de jeu que par sa capacité à être de plus en plus décisif.
Il lui manque encore un tout petit palier pour être le joueur auquel qu'on espère qu'il deviendra, mais il est en train de le franchir tranquillement. Et on est presque content pour lui que Kylian Mbappé n'ait pas rejoint le Real Madrid l'été dernier, parce que tactiquement, je ne sais pas quel ajustement il aurait fallu faire, mais possiblement que Vinicius aurait dû changer d'aile. Et en fait, quand il est sur le côté gauche, C'est là où il est le fait meilleur. tellement mal qu'on est content de le voir à ce poste-là.